Coucou, bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Je me suis pas trompée. Allez, on y va. Je souhaite que vous soyez en forme parce qu'il y a beaucoup de grippe. Et que vous passez un bon dimanche ou que vous avez passé un bon week-end. On y va. On va regarder quelle énergie nous accompagne pour cette semaine du 13 au 19 janvier. La séparation, oui, la séparation. Bon, une semaine de séparation, une semaine où, alors attention, hein, c'est pas que qu'amoureux, hein, mais là on va couper avec des choses qu'on ne veut plus, ou certaines situations vont enfin se régler cette semaine. Oui, certains, il y a une séparation. Mais là, voilà, c'est cette énergie de se séparer de choses qui ne conviennent plus, de situations qui sont enfin réglées. Et on y va pour ce général. Et j'ai oublié mes cartes. Allez, je mets sur pause, je reviens. Allez, normalement j'ai tout. On y va pour le général, pour cette guidance de la semaine. Tirage guidance des énergies de la semaine du 13 au 19 janvier. Bon, allez, on est attaché là, hein. On parle de pas pouvoir bouger parce qu'on est bloqué, pas pouvoir bouger parce que est-ce que vous êtes hospitalisé, pas pouvoir bouger parce que est-ce que vous êtes emprisonné ou vous connaissez quelqu'un qui est emprisonné. Bon, pas sympa la coupe, on va voir si ça retombe, mais oui, là on est complètement attaché dans une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à sortir, hein. Bon, c'est bien. Attendez, j'ai mis un peu trop bas. C'est bien, on a le nouveau départ. Déjà, allez, je vais replacer là les cartes. On a un nouveau départ par rapport à une situation d'ennemi, par rapport à des ennemis, concernant le professionnel, concernant des procédures. On a des procédures écrites là, hein. Je vais pas tout faire, le dos de deck. Mais voilà, vous sortez là d'une situation que vous considérez une situation d'ennemi par rapport à des procédures, un divorce, un procès, des procédures judiciaires, des procédures que vous avez fait pour le professionnel aussi. Vous sortez de cette situation d'ennemi parce que vous n'avez pas de travail et ça y est, vous allez enfin trouver un travail. Vous sortez d'une situation où vous avez des ennemis au niveau professionnel, au niveau d'un procès, au niveau d'un divorce, au niveau de certaines démarches ou procédures. Ou par rapport à, on peut être dans tout ce qui est travaux aussi. Pour certains, on peut nous parler d'un nouveau départ parce que là, vous sortez d'une situation d'hospitalisation, d'opération. Vous voyez, il y a eu un traitement, il y a eu un protocole, il y a eu une opération. Vous sortez de tout ça.
Eh ben, on a le chat noir en plein milieu. Chat noir. Chat noir parce que, effectivement, problème de santé. Euh, Chat noir, pas de travail, du blocage, on n'arrive pas à trouver. Chat noir parce qu'il y a quelque chose qui se passe mal dans le travaux, dans des travaux, dans les professionnels ou dans un projet, ou chat noir parce que là, c'est ces ennemis-là qui vous ont bloqué, qui vous ont arnaqué, qui vous ont, enfin, je ne sais pas fait quoi, mais quelque chose de pas bien. Voilà. Je dis tous les mots à l'envers. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait. Je vais essayer de bien parler. Vous allez retrouver la paix. Enfin, voyez, il y a un nouveau départ par rapport à cette situation. Vous retrouvez la paix. Par rapport à vol, perte, escroquerie, cette perte de travail que vous avez eue, donc c'est ce chat noir, hein, on retrouve pas de travail, on a perdu le travail, ok. On peut parler de santé aussi. Vous avez perdu la santé. Il y a quelque chose là où vous allez être en paix. Alors, est-ce qu'il y a une opération qui s'est mal passée aussi, hein? Vous allez sortir de tout ça. Après, vol, perte, escroquerie, vol, abus de confiance qu'on a pu vous faire et qui vous a mis dans une situation de procès. Vous retrouvez du plaisir. Quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Alors, on peut très bien retrouver du plaisir dans une relation amoureuse parce que ça y est, enfin, votre divorce est réglé, ça a été long, on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, mais maintenant vous allez être tranquille et vous allez pouvoir vous sortir de tout ça. Donc, c'est ok. Si effectivement ça n'a rien à voir avec une relation, là, vous retrouvez du plaisir dans votre vie. Il y a quelque chose d'inattendu, il y a le hasard par rapport à tout ce qui a été néfaste, méchant. Vous voyez, vous retrouvez assez, alors, entre parenthèses, rapidement, ça fait peut-être très longtemps que vous réglez une certaine situation et puis, admettons, demain vous vous réveillez et puis on vous dit, ok, ça y est, on règle cette histoire. Ça y est, ok, vous avez ce travail. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut se passer d'assez inattendu qui va vous faire plaisir par rapport à cette situation où on a été, hein, voilà, dans quelque chose de très néfaste. Ah ben, j'ai le procès qui est là, d'accord? Procès, divorce, opération, quelque chose qui est vraiment acté. Le trafic, travail, tout ce qui est au niveau du travail, tout ce qui est aussi négociation, divorce, procès, certaines procédures, des choses qu'il a fallu acter. Allez, on refait le tour. Vous retrouvez la paix par rapport à cette situation de chat noir, d'abus de confiance, de trahison, d'escroquerie ou autre. Il y a quelque chose qui se fait rapidement, vous retrouvez le plaisir par rapport à cette situation néfaste et personne peut être néfaste autour de vous et méchanceté. Il y a un procès qui est réglé, qui va vous faire énormément plaisir par rapport à tout ce que vous avez mis en place, concilié, négocié par rapport à ce procès. Un divorce, quelque chose qui est acté au niveau professionnel. Oui, opération, on parlait tout à l'heure quand même quelque chose. Alors, est-ce que le fait de se faire opérer, voilà, vous allez vous sentir mieux, il est possible, ou quelque chose qui est décidé pour un protocole. Bon. Rapidement, on va dire rapidement, vous trouvez la paix parce que quelque chose est réglé dans votre vie. Vous avez maintenant du plaisir par rapport à ce chat noir, vous allez vous sentir mieux. Il y a eu là, par rapport à de la méchanceté, vol, perte, problème de santé, situation très néfaste. Les choses sont réglées. Vous avez mis en place tout ce qui était négociation, conciliation, accord, contrat, procès ou autre. Ok. Ouais, il y a eu il y a eu un gros problème de maladie, hein, quand même.
Après, est-ce qu'il a fallu régler un problème au niveau professionnel, au niveau de maladie professionnelle aussi? Il y a une situation qui vous a rendu malade, hein. Ça y est, les choses bougent par rapport à tout ça. Il y a un nouveau départ. Et là, vous voyez, professionnellement, par rapport à des négociations, des compromis, des accords, hein, des procédures, c'est pour vous le consultant, la consultante. Les choses bougent, se mettent en action et il y a un nouveau départ. Vous allez avoir des infos, des nouvelles par rapport à cette situation, mais là, avec cette longue vue, enfin, vous allez pouvoir voir plus loin dans votre avenir parce que les choses bougent. On y va pour les thèmes. Allez, on commence par le financier. Pour la semaine du 13 au 19. Semaine du 13 au 19. Vous vous séparez de tout ce qui est reproche, accusation au niveau des finances, là. Alors, est-ce que vous êtes dans des procédures? Mais c'est la fin de tout ça, là. Ouais. Reproche, culpabilité. Alors, il y a du retard, mais il y a une évolution au niveau financier, hein. Ok, des compromis. Tout ce qui peut concerner le financier là que vous attendez, que vous devez régler, il y a des compromis qui se font. Alors, est-ce que c'est quelque chose concernant la santé? Un remboursement, hein, de la CAF, pas de la CAF, de la sécurité sociale? Oui, vous pouvez très bien recevoir aussi de la CAF, mais là, comme on était dans la santé, ce que je voulais vous dire, c'est tout ce que vous pouvez recevoir comme argent que vous attendez, que vous avez demandé concernant la santé, c'est OK. Après, bien évidemment, c'est pour toute autre demande financière, mais c'est vrai que ça vous angoisse, ça vous rend malade, ce problème financier. Le retour à cet argent est là. Donc, remboursement, indemnité, indemnisation, pension, ça y est, ça arrive. Ça se met en place. Et il y a la chance. Donc oui, cet argent que vous devez avoir, ça y est, il y a le retour, les choses se mettent en place pour vraiment avoir cet argent. Allez, pour le foyer, la maison, votre logement, votre famille. Il y a de l'angoisse là. Alors, il y a de l'angoisse parce que vous n'êtes toujours pas enceinte, mais regardez, cet enfant arrive. Il y a de l'angoisse parce que vous attendez un nouveau départ pour déménager, pour avoir un logement, pour quelque chose au niveau d'une situation familiale. Mais ça arrive, il y a la naissance.
Le retour, est-ce que vous attendez le retour là d'une personne? Il se peut. Il y a le retour là d'une vie plus sereine, plus calme au niveau de votre situation familiale, de logement, parce que c'est la fin d'une situation. Il y a une décision qui est prise, une nouvelle direction pour ce que vous pensez, pour ce que vous voulez, pour des projets que vous souhaitez. Il y a une instabilité pour pouvoir partir, déménager, pour pouvoir prendre de la hauteur par rapport à une situation instable. On me parle de séparation aussi. Bon, alors pour certains, hein, vous êtes... alors, est-ce que vous attendez le retour d'une personne? Pour l'instant, c'est instable. Il y a une décision qui va être prise. Il y a eu une séparation. Vous attendez le retour de cette personne. Bon, il y a quand même un nouveau départ. On va mettre sur l'instabilité. Pour d'autres, vous attendez là, justement, qu'on vous donne le feu vert ou qu'on vous donne la décision ou la réponse pour un nouveau logement, hein, pour pouvoir partir et aller habiter ailleurs. Pour d'autres, effectivement, tout ce qui est situation familiale concernant votre couple, votre famille, une situation à régler dans la famille ou dans la maison, votre foyer, vous mettez fin à une instabilité, vous vous séparez de tout ce qui est instable et vous prenez un nouveau départ. Il y a une décision là qui est prise cette semaine. Voilà, si vous voulez, il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie familiale, dans votre logement. Ça peut être là cette semaine. Je décide je suis pas bien où j'habite. Je prends la décision. J'ai bien réfléchi. Je prends la décision parce que j'ai réfléchi. J'ai une instabilité dans le lieu de vie où je suis. Je prends la décision de partir. Tout simplement. J'ai des problèmes, donc dans une situation familiale. Là, je décide, je réfléchis bien à ma décision par rapport à une situation instable que j'ai actuellement dans ma vie. Je prends de la hauteur par rapport à ça parce que je décide de me séparer de ce qui ne me convient plus ou d'une personne. Il y a de l'instabilité pour certains avec les voisins. Il y a de l'instabilité avec un entourage proche et vous allez prendre des décisions par rapport à ça. Vous allez dire stop, c'est fini, je veux partir, je veux m'éloigner. Alors, est-ce qu'il y a un problème aussi au niveau argent avec certains? Il est possible. Il est possible que vous ayez des problèmes d'argent avec un entourage proche ou autre, mais c'est fini. Vous allez prendre de la hauteur avec ça. Il y a la situation qui se règle. Vous mettez fin à tout ça. Allez, on va faire le travail. Non, je croyais que j'avais pas toutes mes cartes ici. Au niveau professionnel. Allez, au niveau professionnel, alors, il y a quelque chose qui est positif, qui arrive, hein, d'accord? Par contre, attention à qui vous parlez dans le domaine professionnel. Ne parlez pas de votre succès professionnel, d'un changement, évitez. Évitez de parler à certaines personnes. Allez, on nous parle là de déplacement. Déplacement pour le travail.
Certains, on sent que, ouais, besoin de prendre du repos. Après, on est pour certains dans, effectivement, là, on est dans la recherche d'emploi, donc vous êtes là, entre parenthèses, en repos, au chômage. Bon, on retrouve un équilibre au niveau professionnel. Donc, travail, hein, vous allez enfin là, on va acter un nouvel emploi. Pour certains, il y a des procédures qui se font. Alors, est-ce qu'il y a des procédures qui se font par rapport à un arrêt maladie ou une maladie professionnelle? Il y a quelque chose qui est enfin rétabli, acté. Sinon, certains, il a fallu peut-être là prendre du repos, être en arrêt et vous retrouver un équilibre au niveau de votre santé par rapport aux professionnels. Pour tout autre, il y a un équilibre qui est retrouvé au niveau professionnel. Bon, voilà, là on parle quand même de période de euh, prospérité. Donc, demander peut-être, voilà, hein, vous allez demander ou vous avez demandé une augmentation, une prime ou autre, ça va être, c'est OK. Pour trouver du travail, là, on vous dit, c'est la période propice à vraiment trouver un travail ou c'est la période propice par rapport, il peut y avoir des procès ou quelque chose à régler, des procédures à régler au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui va être réglé. Il peut s'agir aussi quelque chose au niveau d'une prime ou d'une une indemnité ou autre hein, au niveau professionnel. Et je retrouve cette carte. Hein. Attention à qui vous parlez. Hein. Il y a des personnes néfastes là autour de vous. Attention à ce que vous dites parce que là, il y a quelqu'un qui peut vous nuire là dans le travail. Mais alors peut-être ça a déjà été le cas et c'est pour ça que là, par rapport à quelqu'un qui a pu vous nuire ou vous faire des problèmes, c'est réglé et vous pouvez avoir une amélioration au niveau du travail. Ou alors, ce qui est réglé, c'est que vous êtes muté, vous avez demandé une mutation, changement de poste à cause d'une personne, ça y est, c'est fait. Pour toute autre situation, oui, il y a un nouveau travail qui commence. Alors, attention quand même quand vous allez commencer ce travail à pas trop parler avec certaines personnes. Bon, pour toute autre situation, quelque chose est réglé dans le domaine professionnel où ça ira beaucoup mieux pour vous. Mais voilà, peut-être que vous avez subi certaines choses, mais là où vous allez aller maintenant, ça va aller mieux. Et après, si vous êtes en procès où il y a quelque chose à régler, oui, ça se règle. Euh, Faites attention à qui vous parlez quand même. Hein. Allez, pour la santé. Santé, vitalité. Ah, micro qui me gêne. Santé, vitalité, énergie. Pour la semaine du 13. On me parle d'ordonnance, hein. Ok. Donc, bon. Est-ce que vous avez déjà un traitement? Est-ce que... bon, il y a eu quelque chose à traiter là. Mais on retrouve de la bonne santé. Alors, vous êtes peut-être en plein dedans. Sinon, allez-y cette semaine. Hein. Et vous allez retrouver la santé. Mais en étant allé chez le médecin. Ok, oui, on a le repos. On a besoin de repos là.
Alors, est-ce que vous avez été en repos, en arrêt, voilà, mais il y a le repos. Mais encore une fois, hein, on nous parle encore de vraiment se reposer, besoin de se reposer là. Besoin de se reposer. On peut nous parler, alors attention, hein, les femmes enceintes là, doucement, hein, reposez-vous. Pour toutes les femmes qui sont enceintes. Alors après, il peut y avoir là des problèmes gynécologiques. Alors pour certains, bah, c'est la ménopause. Voilà, il y a quelque chose à régler pour la ménopause. Euh, Après, tout ce qui peut être bas-ventre, homme, femme, d'accord? Là, il y a peut-être quelque chose à régler. Oui, et puis il y a des choses qui peuvent là découler. Mais attention, pas que, hein, vous allez chez le médecin, encore une fois, mais il y a des choses qui vous stressent tellement, parce que là, on a tout ce qui est mental, émotion, on a besoin d'un repos mental, hein. Il y a vraiment le psychique qui prend le dessus. Effectivement, vous avez pu vous déclencher quelque chose là, parce que ça n'allait, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie et ça vous rend malade, hein, malheureusement, c'est comme ça aussi. Donc, faites attention. Et oui, on parle vraiment là de fatigue, mais fatigue aussi morale. Et étant donné qu'il y a cette fatigue morale, eh bien, on peut se déclencher de réels maux, MAUX, de réelles maladies, malheureusement. On peut nous parler aussi de tout ce qui est problème d'allergie respiratoire. Bon, il y a beaucoup de grippe en ce moment aussi, hein. On voit qu'il y a une certaine fragilité là, hein, cette semaine, hein. Ouais. Bon, là, on voit quand même beaucoup de repos à avoir. Le mental qui prend beaucoup le dessus aussi, là. Il y en a qui sont fatigués moralement. Et ouais, on a beaucoup, beaucoup de stress, hein, pour certains. Faites attention, hein, à certains blessures, accidents et autres, hein. Bon, besoin vraiment là, d'accord, de se faire aider. Il y a de la fatigue, il y a du surmenage, il y a du stress pour certains. Alors, on me répète là, vous voyez, besoin de repos cette semaine. Alors, encore une fois, les femmes enceintes, hein, au repos, là. Et après, on a beaucoup, beaucoup quelque chose du psychique qui fait que vous pouvez avoir mal au ventre ou ça peut vous tordre les intestins, là, quelque chose qui vous énerve énormément. Et beaucoup de fatigue aussi, hein, cette semaine. Bon, et la grippe, naturellement. Mais ouais, on vous demande de vous reposer énormément. Bah, allez chez le médecin. Allez, on fait le domaine amoureux. Domaine amoureux. Domaine amoureux pour les couples. Pour la semaine du 13 au 19 janvier. Ok, on vous dit restez patient. Il y a une instabilité là. Pour certains couples, c'est du général, hein. Si tout va bien dans votre couple, n'allez pas imaginer quoi que ce soit. On parle du bélier taureau gémeaux pour certains. Là, on vous dit soyez patient. Oui, il y a une instabilité pour le couple là, mais il y a de nouveau un nouveau départ. Il y a de nouveau de la vitalité, de la renaissance dans votre couple.
Allez, on parle de sincérité, de fidélité. Non, c'est pas comme ça que je voulais mettre. Ça, c'est ce que je fais le soir dans le tirage sentimental. Allez, on nous parle donc de sincérité, fidélité. Il y a une guérison, il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous allez retrouver la paix. Il y a des choses qui vont s'arranger là dans le couple. On parle quand même de loyauté, fidélité, de sincérité. Et il y a une guérison. Vous allez retrouver là, pour ceux et celles qui ont peut-être des problèmes en ce moment dans le couple, vous allez retrouver un équilibre, le calme et la paix. On vous dit, soyez dans la sagesse, soyez dans le bon raisonnement. Il y a toujours de l'attirance. Il y a la fin d'un cycle, fin d'une froideur. Peut-être qu'on se fait la tête. Peut-être qu'il y a des choses, voilà, ça ne va pas. Peut-être que vous êtes en face de quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est peut-être le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Mais c'est la fin de tout ça. C'est la fin là. Alors, peut-être que certains, vous avez repris avec quelqu'un du passé, un ex, une ex. Cette personne, ça y est, elle est revenue dans votre vie. Mais malgré tout, là, il y a encore des choses à régler. Voilà. Cette personne est revenue dans votre vie, vous êtes de nouveau ensemble. Mais il y a encore certaines choses qu'il faut régler. Vous êtes en face d'une personne là, ou vous, ou l'autre personne, vous voyez, on parle pas assez, on discute pas assez. Pour d'autres, vous êtes dans une situation où ça va pas. Vous êtes peut-être disputé, il y a des conflits. On reste là sur le flashback, on reste sur des choses du passé. Alors qu'elles sont faites, on se parle pas, on se fait la tête. Voilà. Mais pour moi, il y a une guérison, vous allez retrouver la paix par rapport à tout ça. Voilà. Là, on va pas au fond des choses. Il y a des choses qui vous restent en travers de la gorge, vous ou l'autre personne. Donc on boude, hein, on se fait la tête, on s'engueule, voilà. Mais on va pas clairement au fond des choses. Voilà. Là, il va falloir mettre une fin à tout ça et communiquer clairement sur ce qui ne va pas. Ah oui, on est blessé, on est dans le chagrin, on se pose des questions là. Alors on se pose des questions. Encore une fois, peut-être que vous avez déjà repris avec une personne du passé qui est revenue dans votre vie. Mais il y a des choses qui restent en travers. Il y a encore ce cœur blessé de ce qui a pu se passer auparavant dans votre relation. Et là, on vous dit, il faut mettre fin à tout ça. Et pour d'autres, c'est, voilà, vous êtes là, toujours à cogiter de ce qui s'est passé avant. Au lieu d'en parler à la personne pour, voilà, oui, moi, ça m'a fait de la peine quand il s'est passé ça. Et stop, voilà, non, on boude, on parle pas, on se fait la tête, on est en conflit, mais on va pas au fond des choses. Heureusement, il y a du renouveau. Et il y a une protection sur votre couple, il y a toujours l'union. Hein. Mais voilà, il va falloir là transformer, parler pour certains. Hein. On y va pour les célibataires. Allez, pour les célibataires. Vous allez là. Alors oui, pour les célibataires, alors certains célibataires, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie là. Voilà, et on vous dit à vous de prendre la décision là pour vous réconcilier avec
un ex ou une ex partenaire. Mm. Donc certains, voilà, vous êtes célibataire, mais quelqu'un revient à vous. Et pour d'autres, là, on vous dit de prendre une décision dans le sens où prendre la décision de maintenant s'autoriser à avoir de nouveau une relation avec quelqu'un. Il y a une belle attirance qui arrive. J'ai de nouveau cette réconciliation. Hein. Il y a quelqu'un du passé qui peut revenir. Hein. Et pour d'autres, non. Hein. Vous vous réconciliez avec l'amour. Donc, une belle rencontre qui arrive là. Allez, là, on est dans la solitude, dans le célibat. Et ça vous prend la tête d'être seul. Et regardez, la rencontre arrive. Une très belle rencontre. L'union, le mariage. Et un nouveau départ pour vous. Bon, les célibataires, c'est clair, d'accord? Ça y est, ça arrive. Il y a cette rencontre qui arrive. Là, oui, vous prenez la tête d'être toujours seul, mais une personne arrive, peut-être d'ici 3 mois pour certains, peut-être demain c'est pour peut-être pour demain pour certains, pardon, mais une très belle rencontre où il va y avoir un mariage, une union, un nouveau départ pour vous. Bélier, Taureau, Gémeaux, avec beaucoup d'attirance. Voilà. Mais pour certains, il peut y avoir hein, quelqu'un qui revient du passé. Mais pour moi, je pense qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. Hein. Voilà, il y a peut-être un petit coucou d'un ex ou une ex. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez le reprendre, vous pouvez le reprendre. Mais peut-être que même en le reprenant, il y aura quelqu'un d'autre pour vous. Bon, très bien pour les célibataires. Et on y va pour les messages. Messages pour les hommes et pour les femmes. Allez, pour les hommes. Et pour les femmes. Les hommes, l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ok, messieurs? Rien, même pas vous. Parce que naturellement, vos pensées vous empêchent. Non, il n'y a rien qui peut vous empêcher d'obtenir ou de faire ce que vous voulez. Et pour les femmes, les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ça va parler à certaines personnes à qui je fais le programme pour pouvoir obtenir ce que vous désirez ou aller de l'avant ou bon, peu importe, pour avancer dans votre vie. Hein. Parce qu'effectivement, quand on fait le programme avec moi, je vous donne aussi toute la liste de mots que l'on dit tous les jours dans le négatif. Donc ça fait partie du programme. Et là, on vous dit justement, faites attention aux mots que vous utilisez. Si vous utilisez tout le temps des mots négatifs, eh ben vous allez mettre plus longtemps à obtenir ce que vous voulez. Ne serait-ce que le mot « j'espère ». Alors je le dis moi aussi, voilà. Mais en général, quand je m'entends le dire, j'essaye de le changer. Bien évidemment, on peut pas contrôler tout ce qu'on dit parce qu'on a été habitué à parler et en général, alors faites là que je vous le dis, faites l'expérience d'écouter les gens autour de vous ou même de vous écouter vous là pendant 48 heures. Écoutez-vous. Bien souvent, vous allez dire des phrases avec une négation. Et c'est ça qu'il faut transformer. Donc,
On ne peut pas, vous voyez, on ne peut pas. On le dit tous. La négation le dit tous. Il faut éviter d'en dire trop. Mais l'exemple que je voulais vous donner, c'est quand on dit « j'espère que ». J'espère que je vais y arriver. Le fait de dire « j'espère », ça sous-entend « je veux », mais en même temps, si j'espère, c'est que ça veut dire aussi que je peux ne pas y arriver. Donc, le mot « espère », c'est pas super. Voilà. Il vaut mieux dire, au lieu de dire « j'espère que je vais y arriver », c'est « je souhaite que je vais y arriver ». Voilà. Parce que dans ce mot « espère », ça sous-entend que vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Et quand on veut quelque chose, il faut être sûr, même si vous ne l'avez pas. Si c'est ce que vous désirez, il faut envoyer cette information que quoi qu'il en soit, vous allez l'avoir. Voilà. Et c'est tout là, le programme, où je vous explique tout ça pendant 2 séances, avec les pratiques, avec vous aurez tout à mettre en place. Hein. Voilà, alors quand on fait les séances, ça paraît oulala, et puis après, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. C'est juste à prendre des habitudes qu'on avait avant et qu'il va falloir changer. Et comprendre que tout vient de vous. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, naturellement, vous me téléphonez, vous me contactez, je vous dirai le tarif et comment ça se passe. Voilà. Vous pouvez simplement me téléphoner pour des renseignements, hein, attention. Voilà pour cette guidance de la semaine. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Je souhaite que vous obteniez ce que vous désirez dans votre vie. Passez une très belle journée, un très bon week-end. À demain.